chers enfants, l'objectif de cette séance est de vous permettre de situer un passage dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Cette compétence est nécessaire et elle crée un sérieux problème pour les élèves le jour d'examen régional, et surtout avec l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, vu la structure narrative que Victor Hugo a adoptée pour cette œuvre. Une structure qui connaît des retours en arrière, des flashbacks. D'autant plus qu'à chaque moment, à chaque fois que le narrateur se déplace dans un lieu, dans un autre lieu, il renvoie à un autre lieu ou à un autre événement. Pour cela, je vous invite à à lire ce passage. Quand je revins à moi, il était nuit, j'étais couché dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Je restai quelques instants éveillé, mais sans pensée et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié, mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher, la couverture maigre et trouée. On sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe, mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers sous cette couverture. Si mince qu'elle fût, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormis. Bien. Première question qu'on doit se poser, je dois incessamment pour chaque passage me rappeler les 4 éléments constitutifs du récit. Un récit doit essentiellement être constitué de 4 éléments. Je vous rappelle le lieu, le temps, l'événement et les personnages. Ce sont ces éléments qui vont vous permettre tout simplement de situer le passage dans l'œuvre. Ce sont donc des repères qui vont tout simplement être indispensables pour la situation de passage. Alors, nous allons dans ce passage voir les 2 premiers éléments constitutifs, à savoir le lieu et le temps. Considérons donc le passage, et posons-nous la question, où se trouve le narrateur et quand il se trouve. Pour cela, j'aurai besoin d'un indicateur temporel et d'indicateurs ou de plusieurs indicateurs spatiaux, donc d'espace et de lieu. Alors là, en lisant le texte, je trouve il était nuit et infirmerie et hôpital de prison. Le condamné, le prisonnier, le condamné évoque un moment qui se passe pendant la nuit et qu'il a vécu à l'infirmerie. Le lieu, donc, l'infirmerie, le seul lieu où le narrateur a évoqué l'infirmerie, c'est à Bicêtre, et c'était la nuit. Là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui lui a permis d'être en ce lieu? Alors, les élèves qui ont lu et bien lu l'œuvre vont se rappeler que cet événement vient juste après l'évanouissement du narrateur, quand il a assisté à la scène du ferrage du forçat. Face à cette horrible scène, comme il a dit, le narrateur s'est évanoui. Il s'est réveillé à l'infirmerie. Revenons encore une fois au passage, pour donc nous référer au passage, en me rappelant le lieu et le temps, en indiquant le lieu et le temps, je me suis rappelé les événements. Là, vous avez la parole pour situer ce passage. Je vous laisse donc réfléchir. Je reviendrai vers vous dans une autre vidéo. Sinon, vous pouvez faire vos commentaires, vos réponses dans le commentaire sur la chaîne YouTube ou me l'envoyer sur l'email qui s'affichera dans ma chaîne. Bien, considérons un deuxième passage. Mais pour cela, j'aimerais tout simplement attirer votre attention non pas sur les éléments, non seulement sur les éléments constitutifs, mais sur la valeur du jeu. Ces valeurs, ces statuts du jeu sont indispensables. Jeu, il peut donc référer au narrateur et l'énonciateur, comme il peut référer au narrateur et l'énonciateur qui se trouvent uniquement dans les 3 lieux d'énonciation, à savoir Bicêtre, conciergerie et hôtel de ville. Et là, je vous rappelle que c'est uniquement dans ces 3 lieux où le narrateur ou le condamné a pu écrire et raconter et décrire ce qu'il ressentait. Le deuxième statut du jeu, c'est le statut du personnage, le condamné lui-même, celui qui vit ces événements. Et il se trouve
en plus de ces 3 lieux, il se trouve également dans la salle d'audience, transporté dans la carriole ou dans la voiture, au palais de justice et autres lieux dans lesquels il était et dans lesquels il a vécu des événements. Maintenant, en considérant ce deuxième indice de repérage, je vous invite à observer ce passage. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée, qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme, dans le compartiment de devant, le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne ». Vous avez certainement remarqué un mot qui a été répété. Le mot « la chaîne ». Le jour du départ de la chaîne. J'aime encore mieux cela que la chaîne. Ça ne vous dit rien? Certainement, vous pensez à la chaîne que les gardiens, que les soldats avaient utilisée pour ferrer les forçats. Donc, vous vous situez déjà. Sauf que ici, il y a d'autres indicateurs. Et j'aimerais tout simplement vous dire que cette chaîne, rappelez-vous, elle réfère au ferrage des forçats. Mais où se trouve le narrateur quand il raconte ça? Et où se trouve-t-il quand il a vécu ça? C'est-à-dire, référez-vous au jeu narrateur, au jeu personnage. Bien, le narrateur se trouve à Bicêtre, l'événement du ferrage des forçats se trouve à Bicêtre. C'est à Bicêtre que le ferrage des forçats, ou le départ des forçats, avait eu lieu. Bon, bonne remarque, mais revenons encore une fois au texte et observons ces verbes soulignés. J'ai jeté, j'écris, je montais. Vous le devinez, nous avons 2 verbes soulignés en rouge qui réfèrent à un temps passé, en l'occurrence passé composé, j'ai jeté, l'imparfait, je montais, et un verbe souligné en jaune qui réfère au présent, j'écris. Bien. Maintenant, quel est le verbe? Le verbe, le temps qui renvoie au narrateur et le temps qui renvoie au personnage. J'ai jeté, j'écris, je montais. Alors avec cet emoji, j'imagine que c'est en train de penser, de réfléchir. Oui, c'est un casse-tête, mais ne vous inquiétez pas, pas autant difficile que cela. Le narrateur qui énonce écrit tout simplement dans cette instance énonciative à l'heure où j'écris, au moment où j'écris. Donc, c'est l'énonciateur. Et je dois vous rappeler tout simplement le cours que vous avez étudié et que vous verrez certainement dans l'une de nos vidéos sur la chaîne. C'est tout simplement les énonciateurs ou les éléments d'énonciation. Et pour le personnage condamné, c'est là où réfèrent les temps passés composés. Donc, il réfère au personnage qui a vécu, qui a assisté au regard, qui a assisté à la scène en y jetant un regard et quand il montait dans la carriole. Maintenant, vous avez tous les éléments, peut-être, mais là, j'ai préféré vous donner cette image. Le narrateur est là, sur la table, à la conciergerie, et qui pense à l'instant où il quittait Bicêtre vers la conciergerie. C'est le jour où on lui a annoncé que son pourvoi a été rejeté. C'est le jour, donc c'est le dernier jour dans Bicêtre. Maintenant que vous avez tous ces éléments, je vous donne la parole, à vous donc, à vos stylos. Je vous remercie de votre attention. J'attendrai vos réponses, vos commentaires sur la chaîne. Merci.